voici maintenant l'exercice numéro 1. Alors, on observe bien les mots et il faut retrouver les lettres donc, du cours d'aujourd'hui. Donc, nous avons le premier mot. Kathir. On l'a déjà vu précédemment. Et pourquoi? Car il y a déjà une lettre que l'on connaît déjà. C'est le th. Vous avez vu son écriture du milieu avec ses 3 petits points en haut. Et donc, pour le cours d'aujourd'hui, c'est la lettre ra. C'est une écriture finale. Donc, elle ne s'accroche pas. C'est la lettre qui est juste avant qui s'accroche à elle. Donc, kathir qui veut dire beaucoup. Shams. Shams, c'est le soleil, qu'on est heureux d'avoir aujourd'hui d'ailleurs. Donc, dans Shams, il y a 2 lettres du cours. Le shin, avec ses 3 points, son écriture au début, et le sin, son écriture en fin de mot. On retrouve les 2 ponts avec le crochet. Donc, elle est en entière. Ensuite, berd, qui veut dire froid. Alors, dans le mot bird, il y a une autre lettre qu'on a déjà apprise dans le cours numéro 2. C'est la lettre B. Et là, on voit son écriture du début avec son petit point en bas. Et donc, dans le cours numéro 3, nous avons vu le del. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous voyons le ra. Donc, vous voyez, le ra et le del ne s'accrochent pas, il y a un espace entre eux. Et ici, c'est bien le B qui s'accroche à la lettre ra. Donc, ce mot, vous pouvez déjà le lire. Il y a 3 lettres que vous connaissez. Berd. Le mot suivant, c'est darraja, qui veut dire bicyclette ou vélo. Donc, nous avons ici le del. Du coup, il va s'écrire tout seul puisqu'il ne s'accroche pas. Ensuite, nous avons le ra, qui est aussi seul, qui ne s'accroche ni devant ni après. Le alif qu'on a déjà vu dans le cours numéro 2, qui ne s'accroche pas. La lettre jim du cours numéro 3 et le tamarbota du cours numéro 2. Darraja. Ensuite, nous avons rajul, qui veut dire homme. Ici, on retrouve la lettre ra, donc qui ne s'accroche pas avec la lettre qui suit. Et ici, c'est une lettre que l'on connaît déjà, que l'on a vue dans le cours numéro 2. Ou je dis une bêtise, c'est le cours numéro 3. Donc la lettre jim, écrite en début de mot, puisqu'elle n'est pas rattachée au ra, et avec son point en bas. Quand elle est seule, on retrouve le point au milieu de la lettre, on dirait que c'est un nombril. Ensuite, nous avons le mot safe. En anglais, ça veut dire protégé, en sécurité aussi. Et ici, ça veut dire sabre. Voilà, l'épée ou le sabre. Donc, nous retrouvons la lettre sin en début de mot. Elle n'a pas son crochet. On n'a que les 2 ponts vers le bas. Ensuite, nous avons aziz, qui veut dire aimer. Et il y a la lettre zei que l'on retrouve 2 fois, au milieu et à la fin. Et dans les 2 cas, c'est la lettre qui précède qui s'accroche à elle. Elle ne s'accroche pas, donc juste après elle, il n'y a rien du tout. Il y a un petit espace. Ensuite, zawja, qui veut dire épouse. Nous avons donc la lettre zei en début. Avec la lettre qui suit, il y a un espace puisque les 2 ne s'accrochent pas. On la verra plus tard. Et le jim qui s'écrit en début avec le point en dessous et ta marbota que l'on a déjà vu plus d'une fois maintenant. Ensuite, il y a le mot firash qui veut dire matelas. On retrouve le ra qui est ici. Il ne s'accroche pas au elif. Vous voyez? Donc ici, c'est un mot que vous allez bientôt pouvoir lire. Firash, donc le ra qui ne s'accroche pas, et le shin qui est complet, qui est en entier, puisque le elif ne s'accroche pas. Ensuite, nous avons misht, qui veut dire peigne. On retrouve la lettre shin, avec ses 3 points. Et elle n'a pas son crochet.
Ensuite, nous avons le mot muslim, qui veut dire musulman. Et j'ai envie de vous dire, pour dire musulmane, on dira muslima et on rajoutera le ta marbota. Donc dans muslim, nous avons la lettre sin qui se retrouve ici en écriture du milieu. Et le dernier mot, c'est barq, qui veut dire éclair. On connaît le ba, son écriture du début, avec le point en bas. Et juste après, nous avons le ra, qui laisse un espace avec la lettre qui suit, car c'est une lettre qui ne s'accroche pas. Voilà pour l'exercice. Maintenant, le deuxième exercice du cours. Donc, il faut rassembler les lettres et il faut bien suivre le sens de l'écriture. Donc, pour le premier exercice, on se contente de suivre le modèle. Donc, comme d'habitude, je fais un point pour marquer le départ. Donc, je fais un point pour marquer le départ et ensuite une flèche pour indiquer le sens. Donc, pour le ra, on commence sur la ligne et on descend. Donc, c'est un peu comme un brin d'herbe ou voilà, on commence sur la ligne et on descend. Alors, des fois, il peut être plus long, des fois, il peut être plus court. L'essentiel, c'est de garder le sens. Ensuite, la lettre zey. C'est la même chose. On commence sur la ligne et on termine sous la ligne. Et à la fin, on met le point. Donc, je commence sur la ligne, je trace un trait et je mets le point. Encore une fois, le trait vers le bas et le point au-dessus. Encore, le trait vers le bas et le point au-dessus. Et encore une fois, trait vers le bas et le point au-dessus. Donc voilà pour la lettre zey. Maintenant, la lettre sin. Alors, il y a plusieurs flèches. Elles ne sont pas peut-être très visibles à la caméra, mais on commence au-dessus de la ligne, c'est-à-dire on va à la première ou à la deuxième interligne. Tout dépend de votre taille d'écriture. Donc, on commence par l'interligne, on descend pour faire un U, on rejoint la ligne, on remonte, on en fait un deuxième, et puis ensuite on fait un crochet. Donc, je commence à l'interligne, je fais un premier pont à l'envers, un deuxième, puis le crochet. Voilà, et le crochet rejoint la ligne. Encore une fois, je commence sur l'interligne, je fais un premier pont, puis un deuxième, puis le crochet. Voilà. Ensuite, nous avons la lettre shin. Et shin, donc ça sera le même procédé. On commence sur l'interligne, on fait le premier pont, le deuxième et le crochet. Pour shin, on n'oublie pas les 3 points qui sont au-dessus. Et encore une fois, les 2 ponts à l'envers et le crochet qui remonte à la ligne. Et je termine par les 3 points. Et ensuite, le petit exercice d'addition. Donc, nous avons la lettre shin. Il faudra se rappeler comment elle s'écrit au début. Le ra et le zey. Eux, il n'y a pas trop de soucis, on sait qu'ils ne s'accrochent pas. Et à la finale, j'ai le sin. Donc maintenant, je les rassemble. Alors, shin avec ra. J'oublie pas les points. Je rajoute le zey. Et le sin qui du coup s'écrira comme s'il était isolé, puisque là, il est vraiment isolé des autres lettres. Je refais encore une fois le shin avec le ra. J'oublie pas les 3 points du shin, la lettre zey et pour finir la lettre sin que j'ai entière puisqu'elle n'est ni au milieu ni à la fin. Ensuite, pour le dernier exercice, nous avons zey, sin, shin et ra. Donc, le zey en début, il n'y a pas de souci puisqu'il ne s'accroche pas. Sin et shin, les 2 jumeaux, donc ça va être 2 ponts vers le bas et encore 2 ponts vers le bas. Et la dernière lettre, ça sera le ra. J'ai oublié un pont. Je me corrige, j'ai un feutre, c'est simple. Je n'oublie pas les 3 points du shin.
Donc, il faut bien faire attention à l'écriture de chacun. Vous avez vu, Zey, isolé. Sin et Shin, elles s'accrochent, donc elles sont bien ensemble. Et en dernier, le Ra. Je refais encore une fois. Donc, Zey, Sin avec ses deux ponts. Et Shin avec ses deux ponts vers le bas. Et je termine par Ra. Et c'est à la fin que je fais les 3 points. Le but quand on écrit un mot, pour que l'écriture en fait soit jolie et qu'elle soit fluide, c'est vraiment de ne pas soulever en fait le stylo, le feutre, le crayon du papier. C'est pour ça que je vous avais donné en tout début l'exercice, par exemple des petites boucles. Voilà, que le but c'était vraiment de ne pas lever le crayon parce que l'écriture change. Voilà. Voilà, vous voyez, par exemple, là, je vais faire plein de boucles, elles vont être toutes différentes. Voilà, alors que quand on reste avec la mine du crayon, du stylo, du feutre sur le papier, on a quand même une écriture qui est plutôt jolie. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui, c'est terminé et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. On se retrouve pour un nouveau cours et c'est le cours numéro 4. Donc, c'est parti. Alors, on va retrouver les lettres Ra, Zey, Sin, Shin. Je les répète. Ra, Zey, Sin, Shin. Alors, on va voir donc leur écriture. Pour la lettre Ra, comme pour la lettre Zey, ce sont des lettres qui ne s'accrochent pas du tout. Comme on a pu le voir précédemment avec Elif, avec Del et avec Del. Donc, c'est une écriture, on va dire, plutôt facile. Voilà, elle ne change pas. Que ce soit, bon là c'est quand elle est seule, bien sûr, en début, en milieu, en fin. Voilà. Ensuite, pour les deux autres lettres, Sin et Shin, elles ont une écriture où elles s'accrochent et on a le crochet de la fin qui est sous la ligne qui disparaît au début, au milieu et qui revient à la fin. On n'oublie pas pour le Shin les 3 points. Et comme j'ai dit, quand la lettre elle est complètement seule, elle s'écrit en entière. On a 2 ponts à l'envers ou 2 U. Voilà, avec un grand crochet. Ensuite, elle perd son crochet. Et à la fin, on retrouve le crochet. Donc, Ra, Zey, Sin, Shin. Alors, la lettre la plus particulière au niveau de la prononciation, c'est pour Ra. C'est pas évident, il faut pas en fait trop taper, il faut pas trop que la langue en fait rebondisse au moment de sa prononciation. Ra. Je le fais moi encore, même après des années. Voilà, c'est une lettre très particulière. C'est pas Ra, car Ra, on le verra plus tard, c'est une autre lettre. Voilà, c'est vraiment un Ra. Voilà. Donc, faire bien attention. Et je vous dis à la prochaine pour la partie exercice.